Alors bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver cette semaine. Nous nous trouvons donc à la synagogue d'Anguin, comme d'habitude, et voilà, ce cours hebdomadaire. On espère qu'on pourra très prochainement se retrouver dans cette synagogue. On est 47 rue de Malville, et évidemment, on espère qu'on pourra organiser les jours avec du public. Oh là là, je suis tout seul dans la synagogue, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est pas évident de parler tout seul devant une caméra, ni devant un téléphone. Voilà. Alors la paracha de cette semaine. C'est marqué Vaikar Korah ben Itzhar, ben Kiat ben Evi, Vedatan Va'aviram. Vaikar Korah ben Itzhar. On nous dit qu'a pris Korah, fils de Itzhar, fils de Kiat et fils de Lévi, Vedatan Va'aviram. Donc il a pris avec lui Datan Va'aviram, ben Eliav, que tu le fils de Eliav, Ve'on ben Pelet ben Eruven. C'est marqué dans la Torah Vaikar Korah. Il a pris Korah, fils de Itzhar, fils de Kiat et d'Eloï. On n'a pas cité Yaakov Avinu. Lévi, le fils de Yaakov. Pourquoi on n'a pas cité Yaakov Avinu? Pour nous dire qu'en fait, ce que Korach a fait, ce qu'on verra dans la Torah, qui va se rebeller contre Moshe Rabbeinu, en fait, elle a une origine. Cette colère, ce conflit d'idées, ce conflit de devoirs et de droits que préconise Korach, en fait, ce qui va prétendre vouloir être Kohen Gadol, en fait, ça a une origine. L'origine, c'est qui la Torah? C'est Lévi. D'où on le sait. C'est marqué dans la paracha de Vayechi, à la fin du Sefer Bereshit, c'est marqué là-bas que Yaakov Avinu, il a prophétisé. Il a dit, il a voulu dire la fin des temps à ses enfants, nous dit la Torah, mais il a prophétisé, il a dit en fait des reproches à ses enfants. Et il a dit notamment à Lévi et à Shimon, il a dit Kli Hamas Michotehem. Kli Hamas Michotehem, vos armes ont été utilisées pour en fait venger votre sœur, hein, parce que votre sœur a été abusée par Shren Ben Hamor, Dina elle a été abusée par Shren Ben Hamor. Ils ont usé de ruses pour aller attaquer cet endroit et ils ont utilisé les armes. Ils ont tué et massacré la ville. Et ça, il dit ça, Yaakov Avinu, ça a été volé d'Esav. Pourquoi? Parce que Esav, il a reçu une bracha de son père, de Yitzhak. Et la bracha, elle disait que Becher Becha Tichye, tu vivras par le sabre. Et ça, c'est la bracha d'Esav. Pourquoi c'est la bracha d'Esav? Rachid expliquait, parce que en fait, il y avait une bracha qui était prévue par Esav, qui a été récupérée par Yaakov, et Yaakov, il a récupéré la sienne. Maintenant, qu'est-ce qu'il a inventé une nouvelle bracha, Yitzhak? Il a inventé la bracha que Esav, dorénavant, il sera le persécuteur. Tu vivras par le sabre. Pourquoi le sabre? Parce que quand tu verras que les Bnei Israël font des fautes, et que tu pourras prétexter dire que si moi j'ai fauté, j'ai perdu le droit d'aînesse, j'ai perdu la bracha, la bénédiction que je devais recevoir de Yitzhak parce que j'ai fauté, alors quand les Bnei Israël fauteront, tu auras un prétexte de dire mais je sais pourquoi eux plus que moi. Et là, tu pourras taper dessus avec ton sabre. Donc le sabre a été utilisé en fait pour punir. Mais ça, ça vient pas de Yaakov Avinu, ça. Vous comprenez, Yaakov, il fait pas la guerre. Il va pas utiliser les armes. Il va utiliser une autre arme, qui est la teshuva, la remise en cause. Parce que tout ce qui nous agresse, tout ce qui pourrait nous remettre en question, évidemment, vient d'Hachem. Donc plutôt que de taper sur tout ce qui bouge, il vaut mieux se taper dans le cœur et se dire, il vaut mieux éliminer ce qui provoque autour de nous ce qui nous agresse. Et donc il a une autre démarche plus intelligente, c'est celle de faire teshuva. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'on fait teshuva, à chaque fois qu'on se remet en question, à chaque fois qu'on regrette nos actes, à chaque fois qu'on se repentit devant Hachem, en espérant trouver des solutions internes qui vont solutionner nos problèmes quotidiens, alors les choses, la réalité, elle s'inverse. Ça, c'est la voie Hachem de Yaakov Avinu. Celle qui a été préconisée par Lévi, c'est d'aller frapper ce qui nous fait mal. Et donc cette violence, en vérité, elle va engendrer, dit le Midrash, de la violence. Elle va engendrer un terrain de violence comment il s'appelle, chez Korach. Ouais, parce que Korach, il est le fils de Yitzhak, il est le fils de Kéat, il est le fils de Lévi. Il n'est pas le fils de Yaakov. Yaakov n'a rien à voir avec ça. Donc c'est ce qu'il a dit. Ou bik alam atavonashi. Dans leurs assemblées, n'assemble pas, n'ajoute pas, n'associe pas mon âme. Ça veut dire, je ne veux pas être dans l'assemblée des 250 membres du tribunal, des tribunaux, qui ont été d'accord de s'associer avec Korach. Ça, je ne veux pas partir de cette assemblée, parce que ce que tu vois là n'est pas mon origine, mais l'origine de mon enfant qui est Lévi. Ça veut dire que quand on est violent, on engendre de la violence. On fait hériter à nos enfants les défauts qui sont les nôtres.
D'accord? Et ça se retrouve en fait chez Korach. Donc c'est-à-dire que ça ne lui enlève pas le libre arbitre, évidemment. C'est pas parce que Korach pas parce que Korach est l'héritier de Lévi qui va avoir dans l'incapacité de se gérer. Non, il a le libre arbitre. Seulement, il faut savoir dans quel terrain on se situe. On est dans un terrain sensible, d'accord? Et celui-là, c'est celui-là, de la violence, de la vengeance, d'accord? Qui peut être de la vengeance, de la jalousie, tout ce que vous voulez. Et la Torah nous dit, Vaikar Korach. Donc Korach, il a un pouvoir. Il a pris. En fait, qu'est-ce qu'il a pris? Il a un pouvoir de parole. Parce qu'il faut bien vous rendre compte que Korach, il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu, qui est la référence rabbinique. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, c'est lui qui nous a fait les miracles des plaies d'Égypte, c'est lui qui nous a ouvert la mer Rouge, c'est lui qui nous a permis de recevoir la Torah sur Mont Sinaï. C'est lui qui nous permet de survivre dans le désert. Par son mérite, on a la manne. Maintenant, quel argument il va trouver Korach pour aller contrebalancer Moshe Rabbeinu? Il faut un sacré dibour, hein. Il faut un sacré pouvoir de la parole pour arriver à contrecarrer ça et manipuler les personnes au point de nous faire croire qu'il a eu tort Moshe Rabbeinu. C'est énorme ce que veut faire Korach. Maintenant, quelle est l'origine de ce problème? Alors Rachid expliquait qu'en fait, Korach, il a fait un calcul. Il a dit comme ça. Plusieurs choses il a vu en fait. D'abord, il s'est dit, voilà, Itzhar, c'est mon père. Korach, il est le fils de Itzhar. Mais Itzhar est le deuxième enfant de Kehat. Kehat, il a eu 4 enfants. Il a eu Amram, qui est le père de Moshe et d'Aaron. Il a eu Itzhar, qui est son père, le père de Korach. Il a eu Chevron et Uziel. Et qu'est-ce que c'est dit et Korach? Il a dit, bah, c'est simple. C'est simple. En fait, logiquement, je comprends que Amram, qui est l'aîné de Kehat, ben, il est donné 2 enfants, qui un est devenu roi d'Israël et l'autre est devenu Kohen Gadol. Bon, mais logiquement, celui qui doit être ensuite le chef de la tribu des Lévis, ben c'est moi, puisque je suis l'enfant du deuxième enfant né de Kehat. Et tout à coup, il se rend compte que c'est Elitzaphan ben Uziel qui a été nommé à sa place. Et ça, cette frustration, le fait qu'il ait été susceptible à l'idée qu'on n'ait pas respecté ce qu'il avait rêvé d'avoir ou d'être. Et ça l'a rendu malade. Ça va? C'est ce qui est marqué ici, c'est ce qui est marqué. Et va Yakumu lifne Moshe. Ils se sont levés devant Moshe. Vehanashim bibene Israël hamishim umateim nesieda. Kriye moed en shechem. Donc il a été accompagné de 250 membres des tribunaux de l'époque, donc des gens qui sont structurellement intelligents, qui ont des midot, qui sont des tzadikim. Ils ont été manipulés par cet homme. Et pourquoi? Ils leur ont dit à Rav Lachem, ça suffit pour vous. Ça veut dire que toi, tu as pris le rôle du roi. Ton frère, il a pris le rôle du Kohen Gadol. Stop. À Rav Lachem, ça suffit. Ouais. Qui kol haïda kulem kedoshim, on est tous saints. Ça veut dire qu'ils avaient des ambitions qui étaient saines en fait. Ils se disaient, mais nous, on a fait un travail sur nous, on a pris la Torah, on a développé nos midot, ouais, on a une approche d'Hachem très très importante. Je ne comprends pas pourquoi nous, on nous prive du privilège d'être Kohen Gadol ou bien d'avoir des postes importants dans le clan d'Israël. Voilà ce qu'ils ont pensé dire. Uftoram Hachem, et Hachem se prouve parmi eux. On a tous entendu sur le mont Sinaï la Sirat Adibrot, ou Madoua Titnaseu avec un Hachem. Et pour quelle raison vous êtes montés au-dessus de l'assemblée d'Hachem? Voilà ce qu'ils ont dit. Ça veut dire pourquoi vous avez pris tous les rôles, quoi. Qu'est-ce qu'a fait Korach en fait? En fait, ce qui se passe, c'est que Korach, il va revendiquer la Kihuna Gdola. Il va vouloir être Kohen Gadol. Et donc, il va venir voir Moshe Rabbeinu, il va lui dire, écoute, voilà, on veut tous être Kohen Gadol. Voilà, je ne comprends pas pourquoi c'est ton frère, et nous alors, voilà. On veut avoir un rôle important dans le peuple juif, dans la Vodat Hashem, dans le service divin. Et donc, ils sont venus avec des bonnes intentions. Le problème, c'est l'approche. Moi, ce qui me dérange, c'est ça, c'est l'approche. Ils ont dit, mais on est tous Kedoshim. On est tous égaux. Est-ce qu'on est tous égaux? On est Kulam Kedoshim. À part ça, hein, qu'est-ce que va dire Moshe? Il va dire, mais vous savez, Hachem, il nous rapproche de lui. Vous voyez, c'est ce que dit le Pasuk. Vaïdaber el Korach vel kol adato. Donc Moshe s'adresse à Korach et à toute l'assemblée. Vayomer elle est mort. Boker yodé Hachem et kol Hacharlo. Et Hachem, il sait exactement qui est-ce qu'il est, qui compose son peuple. Et est à Kadosh veikri velav. Il connaît qui est Kadosh. Veikri velav, il le rapproche de lui. Il le rapproche à lui. Or, il n'a pas rapproché Korach, dit Moshe. Il a dit, il a rapproché ton cousin germain, qui est Elitzaphan ben Uziel.
En fait, c'est un problème familial, c'est entre cousins. Il y a une dispute entre cousins, une marloquette, un conflit entre cousins. Et ce conflit, en fait, il va créer un problème, le problème conflictuel qui va exister entre Korach, qu'on appelle une marloquette chez l'Oleshem Shamaim. Ouais, en vérité, sous la forme, on a l'impression que c'est au service d'Hachem qu'ils l'ont fait. Mais on va se rendre compte en vérité au fond, et c'est très important que vous compreniez ça, qu'on peut être en recherche de kavod, en recherche d'honneur. Et quand on est en recherche d'honneur et qu'on a des ambitions débordantes et qu'on veut absolument atteindre ces objectifs, il y a des gens qui vont autour de nous, vous se rendre compte que vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui ont des objectifs tellement importants et tellement élevés que tout ce qui va faire bâton, qui va leur mettre des bâtons dans les roues, ils vont détruire tout ce qui existe autour d'eux pour atteindre l'objectif ils s'étaient promis d'atteindre. Ça veut dire qu'ils vont être ambitieux, mais ils vont être surtout victimes de cette ambition parce qu'on se rend compte que quand on a de l'ambition, c'est très bien, c'est très très bien, parce que quand on est ambitieux, ben, on arrive à des résultats, mais jamais dans la Avodat Hashem, croire que le résultat dépend de moi. Rashi nous dit, la Torah nous dit, écrive à lave, Kadosh et à Kadosh écrive lave. Celui qui est Kadosh, Hashem il le rapproche. Or, je vois que si Hashem il a choisi un homme qui n'est pas toi, c'est que tu n'as pas les compétences d'accepter d'être le chef de la tribu des Lévis. Ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire que on se donne des moyens dans la vie, on travaille sur soi, mais on ne doit pas imposer ce que nous sommes sous prétexte qu'on est devenus des gens honnêtes, des gens intelligents, des gens. Alors on va s'imposer. Ça, on tombe non pas dans la fierté de soi, mais on tombe dans l'orgueil. La différence, elle est fondamentale, c'est que la fierté de soi, c'est que je suis fier de ce que je suis, voilà, je m'apprécie pour ce que je suis, mais je n'ai aucun droit sur les gens sous prétexte que je suis quelque chose. Je n'ai pas le droit d'imposer ce que je suis, au contraire, je dois être au service des autres parce que je suis quelque chose. Vous avez compris? La différence, elle est fondamentale. D'être fier de ce que nous sommes, c'est vrai, ouais, parce qu'on a dit souvent dans les cours que quelque part, on doit tous être des tzadikim, on doit tous des gens justes, on doit tous avoir des valeurs, on doit tous avoir des bonnes midotes, on doit tous avoir une avodat Hashem cohérente, tous. Mais ce n'est pas parce que je suis au-dessus du lot que je m'impose sous prétexte que je suis au-dessus de tout. D'accord? C'est vrai que Korach est intelligent, c'est vrai que Korach est très très riche, c'est vrai que Korach il porte le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, c'est lui qui portait l'arche sainte. Donc il avait envie d'aller encore plus haut dans la avodat Hashem. Et donc il vient prétexter à Moshe Rabbeinu, il leur dit mais ça suffit, vous avez tout pris, d'accord? Nous aussi on veut prendre. Et donc on va tomber dans la rébellion. Mais il faut savoir une chose importante, que manifestement Korach il est frustré. D'accord? Korach est frustré. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qu'il est mitkané. Il a jalousé le fait qu'on ait choisi un homme qui s'appelle Elisaphen Ben Uziel à sa place. Son petit cousin, ça veut dire le quatrième enfant de Kehat, qui a engendré Uziel, c'est lui qui est devenu le chef de la tribu. Donc on voit bien que quoi? Que forcément il y a un problème au niveau du choix de Moshe Rabbeinu. Et donc qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer une frustration tellement énorme du fait qu'il est susceptible, Korach, qu'il va carrément revendiquer la Kehunak de l'âme. Et c'est pas seulement qu'il va venir et dire je vais être Kohen Gadol. Il va influencer tous les gens autour de lui. Mais de quelle manière? Il va ridiculiser Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire que ici, c'est très important que vous compreniez que quand vous voyez des symptômes pareils chez des gens, c'est que soit il y a un terrain qui est déjà ancestral. Ça veut dire que la Torah nous dit qu'il est le petit-fils de Lévi. Ça veut dire que Lévi, il a fait quelque chose dans sa vie qui a pu engendrer que Korach, il se rebelle. Ouais, il est dans la violence. Pas dans la violence contre les gens, comme disons, une violence physique, comme s'est exprimé Lévi, parce qu'il a carrément est venu avec des armes pour défendre sa sœur sous prétexte de vérité. Mais il va venir avec de la religion, ouais, avec de la Torah. Ça veut dire qu'on va devoir se rendre compte que quelque part, hein, il y a une forme de rébellion contre l'autorité rabbinique. Maintenant, ce terrain-là, il a été créé au départ. Par qui? Par Lévi. Après, comment il est exploité par celui qui en est victime, c'est-à-dire par Korach, c'est ça. C'est comme ça. En vérité, il va vouloir avoir tellement d'ambition, il est tellement sûr de lui, il est tellement, et c'est ce qu'on espère, chacun on espère être sûr de soi, mais jamais tributaire de son ambition. C'est ça qui est marqué dans le texte. D'accord? Il y a des gens qui vont être tellement sensibles à ça, qu'ils tombent dans la susceptibilité qu'on leur a enlevé ce privilège. Mais là, on rentre dans l'orgueil, on rentre dans une ambition malsaine, on rentre dans la jalousie, on rentre dans la vengeance. Vous avez compris? Comme c'est que Korach se vengeait un petit peu de Moshe Rabbeinu qu'il n'avait pas nommé. Et donc il va tomber dans la folie.
parce qu'il va croire que Moshe est un imposteur. Ça veut dire qu'on se rend compte que quand on est susceptible, on est victime. Et quand on est susceptible, malheureusement, on est déformateur de réalité et de croire absolument certain et certaine qu'on est dans le vrai, alors qu'on est dans le faux total. C'est-à-dire que Korach, il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu, mais il va être trompé en vérité par ses midotes, par ses défauts en fait humains, par son passé. Il va être trompé aussi parce qu'il a une femme qui le pousse à la violence. Parce que là-bas, c'est marqué dans le Midrash que Korach, il avait une femme qui, en fait, le rendait ridicule devant Moshe Rabbeinu. Parce que vous savez que les Lévi'im, ils étaient rasés complètement, de haut en bas, ils n'avaient pas un poil sur la peau. Et quand sa femme, elle a vu Korach, elle a dit, mais c'est qui t'a fait ça? Je te reconnais plus. Elle dit, bah c'est Moshe Rabbeinu. Il dit, mais tu te rends compte ce qu'il est en train de faire? Il est en train de te ridiculiser parce qu'il a peur que tu lui prennes sa place, parce qu'il a peur de toi, alors il te rend ridicule. Il dit, mais non, pas du tout, il l'a fait aussi à ses enfants. Il dit, elle est bonne, celle-là. Heureusement qu'il a fait ses enfants. Tu commences bien qu'il n'allait pas te la faire qu'à toi et pas aux autres. Il dit, mais il te ridiculise, tu ne comprends pas qu'il est en train de te manipuler, tu vois pas ça? Et à chaque fois, sa femme, elle le poussait contre Moshe Rabbeinu, parce que sa femme, elle voulait voir son mari grandir, avoir une place, un poste important dans le clan Israël, et c'est elle qui était le moteur en vérité de tout ça. Ça veut dire qu'il y a un terrain sensible dans sa vie. Il a une femme qui le pousse à la faute. Il a, comment vous dire, il a une ambition débordante. Il est riche. Il a vu en prophétie que Shmuel Hanavi allait descendre de lui. Il a vu que des Mishmarot Kohanim, des gardiens du Beth Amikdash, ils allaient descendre de lui. Il dit, mais c'est pas possible, tout ça c'est trop fort, c'est trop beau. Ça veut dire que je dois accéder à ça, parce que si j'engendre une chose pareille, c'est que j'ai les compétences, évidemment. Et donc, en fait, il s'invente en fait, il s'invente des propositions qui sont attirantes et alléchantes. Mais est-ce que c'est pas une invention de son cerveau? C'est-à-dire que la personne qui est manipulateur, comme Korach, c'est un grand manipulateur, la personne qui est pervers, la personne qui va être vengeresse, la personne qui va jalouser les autres, la personne, mais tout ça, la source, en fait, c'est le kavod, c'est de chercher le kavod. Est-ce que tu fais au fond de toi-même? Qu'est-ce que tu recherches à faire? Quand tu t'énerves contre les gens, tu n'as pas l'humilité de te dire, mais si ça, tout ce que j'ai en fait, c'est grâce à Dieu. Cette richesse, elle vient d'Hachem. Cette intelligence, elle vient d'Hachem. Ce pouvoir que j'ai, il vient d'Hachem. Toutes les compétences viennent d'Hachem. Comment tu oses revendiquer sous prétexte que tu es quelque chose? Comment tu as l'audace d'avoir l'orgueil de ce que tu es? D'accord? Et vous allez voir que Moshe Rabbeinu a la différence de Korach. Il va arriver Paul El Panav. Quand il a entendu Korach lui dire que c'est une insulte, hein, il a carrément dit de lui qu'il était un imposteur. Je sais pas, quelqu'un qui vous dit, vous êtes Moshe Rabbeinu. Imaginez, vous êtes Moshe Rabbeinu. Et un fou furieux, il vient vous dire, mais tout ce que tu as dit, toute la Torah, tu l'as inventé. Tu sais pourquoi? Parce que tu inventes des choses, tu inventes. Depuis quand le chef de la tribu des Lévites, c'est l'autre? Mais c'est pas logique. Vous avez compris, puisque moi, je suis le fils de Yitzhak et le deuxième enfant de Kias, je vois pas pourquoi ça serait un autre qui serait nommé. Et si tu penses que non, alors je comprends pas. Et tout ça, ce sont des choses qui s'inventent lui-même pour argumenter le fait d'arriver à ses fins. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Un manipulateur, c'est quelqu'un qui va tout le temps s'arranger pour retomber sur ses pattes. Il a toujours raison à tout, vous comprenez? Il a toujours raison à tout, il a toujours... Et on voit que Korah, c'est ce personnage de la Torah qui a des valeurs extraordinaires, qui a des capacités énormes, mais au service de soi. D'accord? Pas au service des autres. Quand on vient revendiquer avec violence quelque chose comme ça, c'est pas sans d'esprit. C'est-à-dire que le fait d'être susceptible, c'est un défaut, en fait, qui va amener à un danger d'équilibre mental et qui va engendrer qu'il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu de façon violente. Mais sachez une chose, et ça c'est un secret que je vous donne, c'est qu'à chaque fois que vous verrez des gens qui sont rebelles contre la Torah, ouais, ce sont des gens qui ont été frustrés par la Torah, ou par Hachem, qui ont eu des frustrations très violentes. Voilà. Et ça, c'est l'objet. C'est ça que Rashi voulait dire à travers le Midrash. Le problème, c'est pas de Kohen Gadol et s'en fiche Kohen Gadol. C'est en vérité utiliser la Kiyun Agdona pour arriver à ses fins et se venger contre Moshe Rabbeinu qui ne l'a pas nommé. Ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire que quand vous tombez sur des gens pervers comme ça, hein, ils vont vous dire, voilà, dans l'exemple de Korach, il va dire, mais on veut tous être Kohen Gadol. Et en fait, il y a un problème parce que quand vous voyez que ça n'est pas logique, que c'est fait avec effronterie, c'est qu'il y a un parti pris. Donc, vous pensez bien que ce que la personne revendique, c'est pas son problème. Ici, c'est pas Kohen Gadol.
Et c'est pour ça que Rachid nous explique que la source de son problème, c'est qu'il aurait dû être chef de tribu des Lévis selon lui, il n'a pas été nommé. Et ça, il a dit, ah, tu m'as pas donné ça, tu vois ce que je vais te demander. Je vais demander Kohen Gadol. Et je vais m'arranger pour que tout le monde soit d'accord avec ça. On est tous Kedoshim, je ne vois pas pourquoi tu nous enlèverais le privilège d'être Kohen Gadol. Et maintenant, hein, dit le Midrash aussi, il y a un Midrash qui est très intéressant parce que, vous savez, l'emplacement qu'avaient les Jvatim dans le désert était clair. Oui, il y avait trois tribus par points cardinaux qui entouraient le sanctuaire. Et Lévi était proche de Réhouven. Et à marqué dans le Midrash, Rashi rapporte, oh il est Racha, oh il est Shreno. Malheur au Racha et malheur à son voisin. Parce qu'on est tous sous influence de notre voisin. Si on a des voisins Racha, on reste sous influence de Racha et de tomber dans les mêmes perversions que le Racha. Et là-bas, qui était proche de Lévi, c'était Réhouven. Vous savez ce qu'il a été dire, Réhouven, Korach à Réhouven, la tribu de Réhouven. Il a dit, vous savez quoi? C'est qui le Bechor? Il dit, ben, Réhouven est le Bechor, et l'aîné, Bechor est l'aîné de Léa. Il dit, mais c'est toi le Bechor. C'est toi qui dois faire la Vodat Hashem. Ah, on a fait le Vaudor. Et donc, Moshe nous a dit qu'on a été privé du service divin parce qu'on a fait le Vaudor. Et donc, c'est pour ça que ça a basculé sur les Lévi'im. Et c'est pour cette raison que toi, tu n'es pas Lévi, donc tu as été privé de ce privilège de servir Hachem, ouais, de façon grandiose. Mais tu as fait tes chouvas. Tu t'es fait pardonner. Je ne vois pas pourquoi, quand on fait chouvas, fait pardonner, on devrait perdre des privilèges qu'on avait au départ. On est Cohen. On est, comment vous dire, Réhouven était censé être le Cohen et censé être le roi. C'est marqué dans le texte de la Torah. Dans la paracha de Vayechi, il est marqué là-bas que quand il a prophétisé Yaakov sur Réhouven, il dit Yeter Seet Vieter Az. Tu avais en plus de tes frères Seet. Nesiut Kapaim, c'est lever les mains, c'est la bracha des Kohanim. Donc tu avais pour fonction de bénir le peuple juif. Tu avais pour fonction d'être le Kohen du peuple juif. Parce que tu étais l'aîné de Yaakov Avinu. Yeter Az. En plus, tu avais la puissance, Rachid dit la royauté. Ça veut dire que la royauté devait sortir de toi. Tu étais le Bechor, l'aîné de Yaakov Avinu. Donc tu devais être le Kohen Gadol. Évidemment, c'est ça. Et tu devais être le roi. Ah, parce que par Kameim al Totar, parce que tu étais impétueux et tu as bousculé les choses en prenant le lit de ton père et le mettant dans la tente de ta mère. Et ça a été une faute, mais tu t'es fait pardonner ta faute. La preuve, c'est que Yosef, quand il arrivait des 11 étoiles, il arrivait de toi 11 étoiles, donc tu fais partie des étoiles du rêve de Yosef. Et si tu faisais partie des étoiles brillantes du rêve, c'est que tu n'étais pas mort. Aux yeux d'Hachem, tu étais vivant. Et donc tu vois bien que tu t'es fait pardonner. Donc tu devrais retrouver ton droit. Et ton droit, c'était d'être roi. Et ton droit, c'était d'être Béchan. Et c'est ça ton droit. D'être dans la voda du Béchan. Et ça, on te l'a enlevé. Qui c'est qui t'a enlevé? C'est Moshe. Donc tu vois bien qu'il invente. Il invente. Et si tu penses que non, parce que quand on fait le Vaudor, on est privé d'être un Bechor, alors dis-moi, Aaron Cohen, il a participé au Vaudor? Bien sûr. Et quand bien même, il est Cohen Gadol. Donc tu vois que c'est une imposture. C'est-à-dire qu'on voudrait nous faire croire que Moshe est un manipulateur, Moshe il invente des... Il fait à sa tête, Moshe Rabbeinu. Parce que si effectivement on a perdu le droit d'être Bechor, aîné, parce qu'on a fait la Vaudor, alors je ne vois pas pourquoi Aaron Cohen il serait là. Il serait Cohen Gadol, c'est incohérent, vous comprenez? Et donc il manipule les gens de cette manière. En fait, il les pousse à revendiquer quelque chose, à dire c'est pas normal qu'on soit tellement haut. Mais d'où vient ce désir qui, en apparence, est un désir de Torah, en apparence, mais on ne se rebelle pas pour revendiquer des droits. Ça n'existe pas. Pourquoi? Non, peut-être dans un corps de métier ça peut exister, mais dans la Torah c'est impossible, parce que c'est Hachem qui choisit ces hommes. C'est pas toi qui vas choisir les hommes. Vous avez compris? À part ça, hein, c'est pas logique. Parce qu'il est en train de dire Korach que Moshe il invente. C'est un inventeur, il invente des lois, il invente des choses, tout vient de sa tête. Donc toute la Torah, puisque nous on n'a pas entendu la Torah, nous, on n'a pas entendu les dires d'Hachem. C'est lui qui écoute et c'est lui qui écrit la Torah, mais nous on n'entend rien. Donc en fait le message, on l'a pas reçu, on l'a pas perçu. On pourra jamais imaginer que c'est peut-être Hachem qui lui dit, peut-être que c'est lui qui a écrit la Torah à sa manière, vous comprenez? Et c'est ça qui est très grave. On est en train d'égratiner l'image de Moshe Rabbeinu. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Évidemment, ça va créer une déchéance au niveau du rapport qu'on a avec Moshe Rabbeinu. Évidemment, c'est ça que vous voulez créer. Mais il le fait par vengeance. Il le fait par cruauté. Il le fait parce qu'on lui a mis des bâtons dans les roues. Parce qu'on lui a brisé ses rêves. On
Et comme il est susceptible, Korach, c'est un bal kavod derrière tout ça. Ouais, ça veut dire que, en fait, ce que je vous dis, bien entendu, on parle de grande sédikim, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Mais Korach, il a été manipulé parce qu'au fond, inconsciemment, il a un passé. Celui de son grand-père, son arrière-grand-père qui était Lévi. Il a une femme qui le pousse à bout. Il a des ambitions débordantes. Et tout ça, ce sont des symptômes qui amènent à ce que la personne elle puisse faire des choses qui soient incohérentes et plus manipulées par le cerveau, mais manipulées par les désirs. Et là, il ne les contrôle plus. Là, et la preuve qu'il ne contrôle plus, c'est que quand Moshe dit, écoute, c'est simple. Soit tu as raison, Prazak, Mazal Tov, et donc tu vas être Kohen Gadol, soit tu vas mourir. C'est-à-dire que la terre va s'ouvrir sous toi et c'est terminé. Maintenant, quelqu'un qui est logique, entre le kavod, c'est-à-dire entre l'espoir et le respect de soi, qui amène à ce que je vais réaliser mes rêves, et le fait de mourir, bah, je préfère ne pas réaliser mes rêves et survivre, d'accord, au détriment au détriment de la déception. Mais je veux vivre. Au pire, j'aurai autre chose à faire, vous comprenez, mais pas tomber pas tomber dans ce piège qui est de croire que je suis sûr que j'ai raison et je suis sûr que Boshi a eu tort. Et donc, et c'est vrai que c'est possible. C'est-à-dire qu'on est manipulé par ses intérêts personnels. On est tellement parti pris que quelle est la limite de tout ça? Ben, la limite, c'est qu'on voit que Korach, il a pas dit, bah, écoutez, bon, c'est bon, j'arrête là. Non, il a été jusqu'au bout. Et il est mort. Ça veut dire qu'on voit que c'est très grave, mais qu'on peut être prisonnier de ses intérêts au point de intellectuellement croire que c'est sûr que c'est lui qui a tort et moi qui ai raison. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Le manipulateur, il peut arriver à un degré de manipulation interne qui peut l'amener à croire qu'il a raison à 100% au détriment de Moshe Rabbeinu en face de lui. Ça veut dire que vous mettez la véracité de celui qui nous a donné la Torah. Et Korach, il est sûr qu'il a raison. C'est grave. Hein. Ah ben c'est grave. Ça veut dire qu'on peut être dans ce jeu-là. On est dans le jeu du pouvoir et on se rend compte qu'on n'arrive plus à décider. Ça veut dire qu'on se rend compte à travers ce personnage de la Torah voulait nous prévenir, faire d'attention, qu'on peut faire une marloquette qu'on pourrait croire au nom du ciel, parce que je dis, mais on veut faire une avodat Hashem, nous on veut servir Hashem au maximum. En vérité, au fond du fond, c'est le Yitzhara qui se déguise avec des péotes, vous avez compris, et une grosse barbe comme ça, et il vous fait croire, oui, mais vas-y, fonce, mais Moshe s'est trompé. Et ça, c'est le Yitzhara, ça. On peut se faire manipuler par le Yitzhara en pensant qu'on a eu raison d'avoir insisté, on a eu raison de revendiquer. La différence, c'est que c'est Hachem qui décide, c'est pas nous qui décidons. Donc après, qui c'est qui nous a fait croire que c'était Hachem? Bah, c'est Moshe Rabbeinu. Après, est-ce que Moshe Rabbeinu, il a raison ou pas? C'était le problème, en fait, du peuple juif à l'époque. Et Korach, il a eu raison, il s'est trouvé le droit d'influencer le peuple juif contre Moshe Rabbeinu, ce qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que les mauvaises midotes, quand on a des défauts, ouais, et ben ça se voit. Et c'est ça que ça peut engendrer. C'est-à-dire qu'on peut avoir des défauts qui sont en apparence les Shem Shamaim. Faire attention à ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas se laisser avoir. Parce que, évidemment, qu'on veut tous que nos enfants ils réussissent dans la Torah, on veut tous que que nous-mêmes on réussisse à avoir une avodat Hashem extraordinaire, évidemment. Seulement, l'ambition qui bouscule tout ça ne doit jamais être assez forte pour qu'on ne puisse pas la contrôler. C'est-à-dire que si tu as de l'ambition dans la vie, alors c'est super, parce que tu arriveras toujours plus haut dans tes espoirs et dans tes rêves que si tu n'as pas d'ambition, évidemment. Seulement, est-ce que je dois être tributaire de mon ambition? Est-ce que je dois être tributaire de ce que je ressens? J'ai très envie d'y arriver. Les gens qui sont tributaires, ils vont entrer dans la susceptibilité, ils vont entrer dans les honneurs, à la recherche des honneurs, ils vont à la recherche des résultats. Alors qu'en vérité, c'est toi qui compte. C'est pas le résultat qui compte. Donc tu dois te dire, voilà, ce que je vais atteindre est super. Mais c'est au service de quoi? Si c'est au service de toi, alors c'est grave. Si c'est au service de toi, c'est-à-dire que tu fais tout ça pour toi. Tu veux qu'on te regarde, tu veux qu'on te fasse des honneurs. Non. Tu n'as pas du pouvoir pour avoir des droits sur les gens. On te donne du kavod pour que tu puisses savoir que tu as une valeur, mais elle est au service des autres. Moshe Rabbeinu anav mikol adam asher al penei adama. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est arrivé au top de la prophétie. Il est arrivé c'est l'homme le plus parfait du monde. Et quand on insulte, parce qu'on lui dit tu es un imposteur devant tout le monde,
au lieu de renvoyer la balle et de se venger contre les gens qui l'ont agressé, il tombe par terre, dit la Torah, et il prie. Il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour le sauver sa vie, à celui-là? Ils ont fait le veau d'or, j'ai prié j'ai fait une plaidoirie extraordinaire devant Hachem pour effacer la faute du veau d'or. J'ai cassé les tables de la loi pour casser le contrat de mariage qu'il y avait entre nous et Hachem. Pour dire ce mariage, il n'a pas eu lieu. Voilà. Pardonne-les. On va refaire une autre Torah. Ouais, il y aura des deuxième table de la loi. Après le veau d'or. Il a réussi. Les Bnei Israël se sont plaints dans le désert. Il les a fait pardonner. Ils ont participé avec les Méraglim, les explorateurs. Il a fait que Hachem, ces gens-là, ils ne vont pas réussir à rentrer en Eretz Israël, mais ils ont vécu 40 ans et c'est leurs enfants qui rentreront en Israël. Il nous a fait pardonner, entre guillemets, la faute des Méraglim, des explorateurs. Et là, c'est la quatrième faute que Korach il est en train de faire, en train de manipuler le peuple contre moi et contre Hachem. C'est très grave. Qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie? Ça veut dire que dans la vie, on se rend compte que lorsqu'on se sent avoir des droits sur les gens, alors on peut tomber dans ce piège-là. Et Moshe Rabbeinu, qui est humble, qui a un regard d'humilité sur lui-même, ça veut dire qu'il entend des insultes sur lui, mais ça ne fait que le traverser sans le toucher. Ça veut dire qu'on devrait avoir de la peine pour des gens qui n'ont pas de sechel. On devrait avoir de la peine pour des gens qui font des choses qui sont interdites dans la Torah. J'ai de la peine pour eux. Ouais. En fait, c'est pas à eux que j'en veux, c'est la bêtise. C'est ça qui m'embête. Mais la bêtise, ça se corrige. Donc, j'ai pas besoin de m'énerver contre personne, parce que c'est la bêtise qui articule la folie de ces gens-là. Vous comprenez ou pas? Je dis, bah, les pauvres, ils sont bêtes. D'accord? C'est marqué dans le passage dans Teilim qu'on a lu à Rosh Chodesh. C'est marqué Itamu chataim minaretz, urkshaim odenam. Itamu chataim, ont disparu les fautes. Urshaim et les Rishem n'existeront plus. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Alors vous savez ce qui se passe en général? C'est que les gens, ils vont haïr la personne. Parce que c'est un mécréant, c'est un rachat. Alors je ne vais pas le voir, je vais le mettre dehors, je vais plus lui parler. Voilà. Parce que c'est un fauteur, vous comprenez? Nous, on est des tzadikim, alors on ne supporte pas les gens qui sont contre la Torah. Mais en vérité, c'est faux. Parce qu'en vérité, celui qui est en face de toi, qui est un rachat, en vérité, au fond, vous savez quoi? C'est un tzadik. Ah, maintenant il a une attitude de rachat. Ah, maintenant il se comporte mal. Ouais. Tu dois faire disparaître la personne ou la faute? Itamu chataim minaretz. Le pasteur qui dit dans Teilim, David Ameler, on va faire éliminer les fautes, pas le fauteur. On ne tue pas la personne. Vous avez compris? Quand Lévi, il a été massacré la ville de Shrem, il a été tué en vérité ce qui est fauteur. Nous, on ne tue pas les fauteurs. On leur fait faire teshuva, on les change, on les améliore. Pourquoi? Parce que la faute est révélatrice de la mauvaise gestion de soi. La faute est révélatrice de la mauvaise compréhension de sa vie. D'accord? Korach, il est fauteur parce qu'il n'a pas compris qu'on est en devoir d'être et pas en attente de recevoir du kavod. Non, c'est pas pour ça. Il y a des gens qui vont faire des grandes études, ouais, ils vont faire l'ENA, et vous allez voir qu'il y aura des scandales politiques. Pourquoi des scandales politiques? Parce qu'on n'aura pas appris à ces gens-là de respecter la fonction. Eux, ils respectent ce qu'ils sont. Et ils demandent à ce qu'on les respecte. Et donc, même comme ils ont du pouvoir, ils vont profiter de ce pouvoir pour s'approprier des choses qu'ils n'auraient jamais dû avoir de leur vie. Vous comprenez ou pas? Jamais. Et on voit des scandales politiques, des gens qui prennent de l'argent, qui détournent de l'argent, qui achètent des trucs sur d'autres, qui prennent des pots de vin. Ils ont un pouvoir politique. Et ça, c'est dangereux. Ouais. Mais on t'a pas nommé ministre, ni, je sais pas moi, maire, ou je sais pas quoi, sous prétexte d'avoir du pouvoir et d'en profiter. Tu n'es pas dans l'exigence d'avoir, mais tu es dans le devoir d'être. Et ce devoir, il doit te servir à ce que maintenant que tu es intelligent, puisqu'on a déterminé que tu es un homme d'État, que tu vas utiliser ce pouvoir au service des autres et pas au détriment des autres. Vous avez compris le kavod, comment c'est dangereux? C'est ça. Et donc ça veut dire que quelque part, Moshe Rabbeinu, il est anav. Il a l'humilité de ça. Donc ça veut dire que nous aussi, on doit être comme ça. On ne doit pas être touché par la bêtise de gens qui nous entourent et des gens. On ne doit pas être susceptible, vous comprenez? Parce que ce que j'ai entendu ne me touche pas, ça ne me parle pas. Dire, pourquoi ça me parle pas? Parce que c'est dommage que des gens ils aient cette mauvaise compréhension. Donc je suis plus dans le regret de la faute que du fauteur. Et donc c'est pourquoi c'est très important de le comprendre de cette manière. Parce que si vous voulez aider les gens, alors la meilleure manière c'est de canaliser non pas le fauteur mais la faute qui se trouve derrière lui. Et cette faute en vérité, elle me fait de la peine chez lui. Alors je vais essayer de l'aider à s'en débarrasser.
Par contre, si je pense qu'il est fauteur et que c'est le fauteur qu'on doit éliminer, alors je ne pourrai jamais l'aider à se sortir d'une situation pareille. C'est ça qu'on apprend de Moshe Rabbeinu. Que Anav Nicolas Adam, il tombe par terre, il dit mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie? Voilà, qu'est-ce que je vais trouver comme argument pour lui sauver sa vie? Vous comprenez? C'est très intelligent. Hein. Ça veut dire qu'en vérité, rien ne nous touche. Parce que maintenant que tu vas prier pour eux, pour les sauver de la faute, alors ils vont faire teshuva et les Rechem n'existeront plus. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'esprit de penser qu'on doit éliminer les gens. Mais on doit éliminer la faute, on doit éliminer les erreurs de pensée, les erreurs de comportement, les erreurs de mauvaise compréhension, les erreurs d'attitude ou de mauvaises, comment vous dire, de défauts humains. Ouais. C'est ça qu'on doit travailler, on doit faire un travail sur ça. Par exemple, vous allez vous rendre compte que Caïn, qui tue son frère Ével, ouais, il le tue, pourquoi? Parce qu'il est l'aîné. Vous avez compris que l'aîné de la famille, c'est lui. C'est lui l'aîné. Et donc il est l'aîné de la famille, donc il est non seulement l'aîné, mais en plus de ça, c'est lui qui invente la notion de korban, la notion de sacrifice, c'est lui qui l'invente. Et c'est ça que dit le Ramban, il avait une intelligence prodigieuse, Caïn. Et en plus, sa mère lui a dit, tu es le premier homme enfant créé de la création du monde, tu es le Bechor, tu es l'aîné. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc il attendrait à ce qu'il soit reconnu comme étant l'aîné. Et qu'est-ce qui se passe? Hachem lui fait un affront. Parce qu'il lui refuse son sacrifice au détriment de son frère Evel, qui est secondaire. Evel, c'est Avalim. Evel, c'est le néant. Evel, c'est la vapeur. Et qu'est-ce qui va se passer? En plus, Evel, il copie sur lui et il amène un sacrifice qui lui est agréé, ce qui est le comble. Et là, ce qui va se passer, c'est que Caïn, il va être tellement frustré de voir que finalement, c'est pas son korban qu'on a accepté, mais celui de son frère. Et c'est tellement frustrant qu'il va se rebeller contre Hachem. Ouais, parce que c'est marqué dans le Midrash là-bas, hein, que quand plus tard, Caïn, il s'est levé contre soi pour l'assassiner, il lui a dit, Vayomer, Caïn et Evel arrive. Il a dit Caïn à Evel, son frère. On ne sait pas ce qu'il lui dit. En fait, il lui a dit, comme ça, il a expliqué le Targum de Jonathan Ben Uziel, c'est marqué dans le Chumash. Hein. Il a écrit là-bas, il a marqué qu'il a dit, Let din velet dayan. Tu sais, là-haut, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a rien. Il a dit, mais bien sûr qu'il y a un Dieu. Et l'autre, il est venu, il l'a tué. Ça veut dire qu'on voit d'ici que Caïn, il s'est rebellé contre Hachem, alors qu'il était prophète, alors qu'il a inventé la notion de Korban. Mais comme il a été frustré violemment, parce que Hachem, il l'a carrément ignoré, pour lui, il l'a ignoré, alors il s'est rebellé contre Hachem et il est devenu un kofar. Donc vous apprenez un principe de base qui est très simple. C'est que des gens qui ont étudié la Torah et des gens qui ont lâché la Torah, c'est très 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 souvent par frustration. Ils ont été très proches de Rabbanim, ou ils ont été très proches de la Torah, mais il leur est arrivé une chose tellement pour eux injuste, qu'ils ont rejeté Hachem parce que c'est incompréhensible, c'est émotionnellement insupportable. Alors qu'en vérité, on doit avoir un niveau d'émouna tel que même ce qui nous arrive, on sait que ça a été réfléchi intelligemment. C'est comme ça qu'on peut penser que quand Hachem lui dit « Mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu es tombé? Pourquoi ta face est tombée? Ça veut dire pourquoi tu es devenu blême ?» Il a dit, je suis devenu blême parce que tu m'as carrément ignoré, autant que tu as accepté le korban de mon frère devant moi sans me respecter. La question d'Akadosh Baruch Hu, elle est simple. Lama Hara'af, pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu m'as énervé. Je dis, mais c'est moi Hachem. Si tu avais des bonnes midotes, si tu avais été humble, tu aurais dit, waouh, j'ai fait une gaffe. J'ai dû faire une erreur, parce que si Hachem il a refusé mon korban, c'est que j'ai dû faire une erreur, parce que sinon il aurait accordé autant qu'il a accordé celui de mon frère. Donc je vais aller voir ce qu'il a fait mon frère de différent du mien, et là j'aurais compris. Vous avez compris? Il n'a pas eu l'humilité de se dire, mais c'est Hachem qui a raison. C'est pas moi qui ai raison. Et quand je m'énerve, aurait dû penser Korah, c'est que j'ai pensé qu'Hachem avait eu tort, parce que je m'énerve. C'est qu'il a eu tort de me refuser mon korban. Mais d'où ça vient que tu as eu tort? Parce que le Bechor, il est le premier. Le premier, et donc il ne peut pas être second. Vous avez compris, dans sa tête, il ne peut pas être second. Et avec ça, on pourrait expliquer peut-être le Pidyon Bechor. Vous savez qu'il y a une mitzvah de Pidyon Aben. Le premier enfant né, ouais, on rachète sa Kedusha au Kohen. Peut-être que l'explication, c'est de retirer la pression d'être un premier-né. C'est-à-dire que quand on est né numéro 1, alors on a cette responsabilité d'être un numéro 1. On a aussi
la force d'être un numéro un. On n'est pas second. Et donc on cherche tout le temps à rester un numéro un. Et lorsqu'on voit qu'on est numéro 2, parce qu'on voit que son frère, il a été choisi et pas lui, alors ça le remet en cause. Mais c'est à cause de Hachem, comme ça a pensé Caïn, que je suis arrivé à ça. C'est lui qui a décidé de me faire la honte. C'est lui qui a décidé de me mettre numéro 2. Et donc quand la personne est susceptible, ou bien qu'elle est en recherche d'être reconnue un, alors il va tomber dans ce piège. Bien compris? C'est ça que la Torah voulait dire. Et on sait de la part de Harizal, c'est marqué, le Harizal, il rapporte ici, que Korach est la réincarnation de Caïn. Et que Moshe Rabbeinu est la réincarnation de Hevel. Pourquoi Hevel? Parce que le néant, il n'y a rien. C'est le néant. En fait, c'est Anav. C'est l'humilité de Moshe Rabbeinu. En fait, si vous voulez, Korach pouvait rétablir le problème qu'avait eu Caïn vis-à-vis de Hevel. Et Hevel était représenté par Moshe Rabbeinu et devait solutionner le problème de Hevel. Et c'est ce qu'essaie de faire Moshe Rabbeinu, en fait. Il essaie de retrouver le contact avec son frère. Il essaie de solutionner le problème de son frère, de Hevel, de Caïn, mais qui en fait est représenté par Korach. Vous savez que, en fait, pourquoi le Harizal dit ça? Parce que parce que l'assimilation est très claire. Caïn, en fait, il essaye d'être reconnu comme le premier. Vous avez compris? Que son pouvoir, en fait, puisqu'on a dit de lui qu'il était le premier, qu'il est ta mère lui dit Kaliti Shet Hashem, tu es l'enfant, le premier enfant né d'un être masculin féminin, et donc il porte sur lui ce pouvoir et ce respect de soi, cet honneur. Mais en vérité, on devrait être fier d'être un Bechor, un aîné, mais pas revendiquer des choses parce qu'on est aîné. Et vous avez remarqué bizarrement que les aînés ont du mal à se gérer. Dans la Torah, on voit bien que Caïn, il va tuer son frère, donc il a du mal à gérer sa Bechora, son droit d'aînesse. On voit qu'Avram, il a eu 2 enfants. Il a eu Ishmaël, qui est l'aîné de ses enfants, et il a eu Yitzhak Avinu. Et quand sa femme lui dit, écoute, je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi, mais que ce soit Yitzhak, et là, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive, parce qu'il dit, mais pourquoi? Mais mon aîné, c'est bien Ishmaël. Et Hachem lui dit, Ishma Bekola, écoute ta femme, parce que Yitzhak Ikaré le Chazara, parce que ta descendance, elle passera par Yitzhak. L'aîné de ta famille, c'est pas lui, c'est l'autre. D'accord? Et on voit que le souci de l'aîné, on voit que quand c'est écrit dans la Torah que Ishmaël Metzahek, il s'amuse. Et Rachid là-bas, qu'est-ce qu'il essaie de faire Ishmaël? Il essaie de tuer son frère en lui tirant des flèches dessus, en soi-disant s'amusant. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il voulait faire? Parce que quand il a entendu que Sarah disait à son mari qu'il n'était pas l'aîné de la famille, il essaie de tuer son frère comme Caïn a essayé de tuer son frère. On voit après qu'il y a eu 2 aînés, un autre aîné qui était Esav. Ouais, Esav est le né de Yaakov, et comment dire, et Yaakov est le second, il est né second. Et on voit que pareil, il a du mal à gérer. En fait, il est numéro 1, c'est vrai, il est numéro 1, mais il va exprimer son numéro 1 dans Racha, dans quelque chose qui est de l'ordre de la mécréance. Il utilise son pouvoir d'être un numéro 1 au service de soi et pas au service des autres. Ça, c'est Esav. Et Yaakov, quand il voit que il ne va pas utiliser ce droit d'aînesse pour être dans la Vodat Hashem, dans le service de Kadosh Baruch Hu, alors il va lui racheter sa Bechora. Mais en rachetant sa Bechora, son droit d'aînesse, il va récupérer sa bracha. Et en récupérant sa bracha, il va récupérer la femme qui était réservée à Esav, qui était Léa. Il n'était pas censé épouser Léa, mais il va être obligé de l'épouser. Pourquoi? Parce que comme il a pris en charge d'être le Bechor, vous avez compris? Et exactement pareil pour Réhouven, qui est le Bechor de Léa, et Yosef qui est le Bechor de Rachel. En fait, on se rend compte que le Bechor, l'aîné qui est Réhouven, il va perdre son droit d'aînesse. Aussi pareil. Vous avez vu que tous les aînés de la Torah, ils perdent leur droit d'aînesse. Et pareil aussi, pour Yosef, il a 2 enfants, Ephraim et Ménaché. Ménaché est l'aîné, Ephraim est le second. Et lorsqu'il présente ses enfants à Yaakov Avinu pour les bénir, il dit, mets ta main droite sur la tête de Ménaché. Et on voit que Moshe, Yaakov, Sikel et Tiadav, il va croiser ses bras, il va vouloir bénir, mettre la main droite sur la tête d'Ephraïm. On voit que tous les aînés n'ont jamais été les vrais Bechorot. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une pression sur le Bechor. Il y a une pression existentielle sur l'aîné. C'est ça qui est. Pourquoi c'est comme ça? Alors, d'abord, il faut savoir que nous, on a une mitzvah d'honorer son frère aîné. Vous voyez, c'est marqué dans la Torah, Kaved et avicha ve'etimecha, honore ton père et ta mère. Et c'est marqué et. Ce et, en fait, il ne se traduit pas en français. Mais il s'explique dans la Torah.
et, kaved et, honore et avira, ton père, et imecha, et ta mère. Le et, en fait, c'est marqué là-bas dans la Gemara, dans Kiddushin, c'est marqué et les rabot pour inclure le achagadol, ton grand frère. Voilà, tu as un frère aîné, tu dois respecter ton grand frère aîné, c'est ça, honorer ton père et ta mère. Et on a rajouté et pour dire que tu dois honorer aussi ton grand frère. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Kibud Avahem entre, pourquoi on a mis cette explication du devoir que j'ai de respecter mon grand frère ou de l'honorer dans la paracha, dans le texte qui concerne le Kibud Avahem, l'honorer ses parents? Qu'est-ce que ça a à voir avec ses parents? Et pourquoi le grand frère il a un privilège par rapport aux autres? Le Maharal de Prague explique en fait comme ça. En vérité, les parents, ils ont eu un premier enfant. Eh bien, ils sont fiers d'être cet enfant parce que c'est cet enfant qui a fait d'eux d'être père et mère. Avant, on était des jeunes mariés et on est devenus parents grâce à lui. En vérité, quelque part, ils ont une fierté, cet enfant. Et nous qui sommes les autres enfants nés, on a un devoir de respecter nos parents en respectant cet aîné. Parce que quand je respecte mon grand frère, quelque part, je respecte mes parents qui ont la fierté de l'avoir eu. C'est pour ça que c'est lié, dit le Maharal de Prague, au Kibud Avahem. C'est-à-dire que moi, j'ai un devoir de respecter mon grand frère. Mais est-ce que mon grand frère, il a le droit de réclamer le fait d'être Béchor? Vous avez compris la différence? Ça veut dire qu'il faut savoir honorer, mais il faut savoir fuir les honneurs. C'est marqué dans le Pirkei Avot, c'est marqué Ezeu Mechubad, qui sont les gens que nous respectons, Amechabet Abiriot, celui qui respecte les autres. C'est-à-dire que les gens que vous respecterez dans la vie, c'est les gens qui vous respectent. Mais si on ne vous respecte pas, vous ne respecterez pas les gens. Ça veut dire qu'on ne peut pas exiger du respect. Je dis, hein, tu dois me respecter parce que je suis ton grand frère. Tu dois me respecter parce que je suis tes parents. Non, on n'est pas dans le droit d'être respecté. Mais si on respecte les gens, alors les gens nous respecteront. C'est automatique, c'est ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, dans les maximes des pères. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'imposer. Vous avez compris? Je n'ai pas le droit d'imposer, je n'ai pas de droit sur les gens. Ça, c'est de l'orgueil. Tu dis, parce que je suis quelqu'un, tu me dois me respecter. Non, ça, c'est de l'orgueil. Par contre, si tu sais que tu as des valeurs, tu sais que tu es respectable, alors, il faut que tu amènes à ce qu'on te respecte. Mais tu ne dois pas rendre obligatoire ton respect. C'est ça la différence. Et ça, c'est la différence entre la fierté de soi et l'orgueil. Oui. C'est pour ça que c'est très important. C'est marqué dans une Mishnah, il y a une Mishnah dans Sanhedrin qui dit comme ça, hein, que vous savez que quand des témoins venaient au tribunal à l'époque du Beth Amikdash et qui venaient témoigner sur quelqu'un qui, Chazvé Shalom, avait fait une avéra qui pouvait le condamner à mort. Alors on faisait très attention aux témoins parce que on pourrait utiliser le Beth Din, le tribunal, comme une arme pour tuer les gens. Alors on faisait peur aux témoins. Dit la Mishnah, on leur faisait peur. Donc les juges venaient voir les témoins en disant, vous savez pourquoi Hachem il a créé l'homme tout seul? Oui, il n'y avait qu'un seul homme dans l'univers. Il dit, non, je ne sais pas. Lama nivra Adam Yechidi. Pourquoi, dit la Mishnah, l'homme a été créé seul? Il dit, parce que si Adam Arishon avait disparu, c'est pas l'homme qui aurait disparu, c'est l'humanité qui aurait disparu. Chaque homme est un monde en soi. Donc si vous faites un faux témoignage en prétextant soi-disant qu'il a fait telle faute qui le condamne à mort, vous n'allez pas tuer un homme. Attention, vous allez tuer l'humanité qui se cache. Comme c'est marqué dans la Torah, que quand Caïn a tué Ével, c'est marqué dans le texte bizarrement, c'est marqué dans le texte, Deme achicha, les sangs de ton frère crient vers moi. Deme achicha tzoakim elai. Et là, la Mishnah expliquait, mais comment ça, les sangs? Il n'y a pas plusieurs sangs, il n'y en a qu'un, celui d'Ével. Il dit non, parce qu'en fait, Ével, il devait avoir des enfants et des petits-enfants et des petits-enfants, des millions de personnes qui devaient descendre de lui. Et ces enfants, ils ne pourront pas naître parce qu'Ével est mort. Donc il lui a dit, mais si simplement tu avais pu voir ton frère, non pas dans l'unicité qu'il le représente, mais dans la multiplicité qu'il est représenté. Parce que derrière lui, il y a des enfants qui vont naître. Il y a tellement de millions d'innocents que tu as tués en tuant ce coupable soi-disant. Si simplement tu avais su dimensionner ton frère en respectant ce qu'il est, non pas à la limite de son corps, mais à la limite de ce qu'il est derrière, tout ce qu'il doit engendrer. Donc, de voir des personnes comme un monde en soi. Voilà ce que dit la Mishnah.
Elle conclut la Mishnah, les fichach. C'est pour cela, oui, c'est marqué Chayav Adam Lomar. Chayav Adam Lomar, qu'un homme est obligé de dire Chayav Adam Lomar, Bishvili Neva Olam. Pour moi, le monde a été créé. Chayav Adam Lomar. Chayav, c'est qu'il est obligé, un homme, de dire Bishvili Neva Olam. Le monde a été créé pour moi. Alors c'est tellement, oui, c'est tellement ambitieux de dire une chose pareille. Comment on pourrait imaginer, comment vous imaginez que vous êtes obligé de dire Chayav Adam Lomar, c'est-à-dire vous êtes obligé de faire Shabbat, vous êtes obligé de mettre les tefilines, vous êtes obligé, et vous êtes aussi obligé de dire Chayav Adam Lomar, Bishvili Olam, le monde est écrit pour moi. C'est tellement incompréhensible et audacieux. En vérité, pourquoi c'est Chayav? On est obligé de dire. Ça veut dire que tu devrais être fier de ce que tu es. Pourquoi? Parce que le Maharal de Prague, il pose la question suivante. Le Maharal de Prague sur la Mishnah, il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a marqué, on fait peur aux témoins en leur disant, vous savez pourquoi le monde a été créé avec un seul homme sur la terre? Parce que s'il avait disparu, l'humanité aurait disparu avec lui. Il dit, mais c'est vrai, mais c'est un seul homme sur la terre. Il était seul sur la terre. Mais aujourd'hui, on est des milliards sur la terre. Donc, si quelqu'un il fait un faux témoignage sur quelqu'un faisant partie des milliards d'habitants de la Terre, il va manquer un sur des milliards. En quoi l'argument de Adam Arishon, il est suffisant pour expliquer le fait qu'il ne fallait pas tuer des gens? Ben, Adam Arishon était tout seul, je comprends que s'il devait mourir, c'est l'humanité qui aurait disparu avec lui. Mais là, ce n'est pas l'humanité qui va disparaître avec celui qu'on va devoir condamner par négligence. Ouais, ou par désir de se venger. Vous comprenez la question? Le Rav, il explique comme ça. Le Maharal, il explique, il dit comme ça. Si Hachem, il a créé un homme tout seul, c'est qu'Hachem estime que tout ce qu'il a créé, ça vaut la peine pour lui. Ça vaut la peine pour cet homme seul. Si on est étonné de ça, c'est qu'on n'a pas compris la valeur qu'on représente vis-à-vis d'Hachem. Toute l'humanité, l'univers que vous voyez devant vous, ça a été créé pour vous. Pourquoi pour vous en particulier? Parce que personne ne se ressemble. Ça veut dire qu'aux yeux d'Hachem, on est un petit peu tous des Adam Arishon. Donc c'est avec le monde, on peut dire de soi, que tout ce que vous voyez a été créé pour vous. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne devrait pas se négliger. Ça veut dire qu'on devrait assumer le fait qu'Hachem nous ait créés seuls dans le monde. Et que si on est seul dans l'univers, quelque part, on est seul parce qu'on est unique, personne ne nous ressemble, on est unique dans le monde, alors on devrait respecter ce que nous sommes. Au point de se dire combien on vaut pour Hachem. Tu te rends compte, il a créé l'univers pour nous, mais c'est extraordinaire. Chayav Adam Lomar. Je devrais pouvoir justifier ma avodat Hachem en fonction du kavod, des honneurs qu'Hachem m'a fait de m'avoir créé seul. Maintenant que je porte en moi cette obligation de me reconnaître fier de soi, alors est-ce que je vais négliger ce que je suis en allant faire un faux témoignage sur quelqu'un qui devrait, comme moi, mériter de vivre? C'est ça le pshat. Ça veut dire qu'on devrait être fier de soi. Et quand on est fier de soi, alors on ne fait pas de bêtises dans la vie. Oui, on s'habille différemment. Vous avez vu qu'un étudiant, bah, il mange pas bien, il s'habille avec des jeans troués, il se comporte mal. Bon. Mais dès l'instant, il rentre dans le monde professionnel, tout à coup, bizarrement, il a eu son diplôme, il se met un costume. Bah, bizarrement, il s'habille autrement, il se comporte autrement. Mais pourquoi? Bah, c'est clair, parce qu'il commence à vêtir un petit peu la responsabilité de ce qu'il représente. Il est fier de lui, vous comprenez? Avant, il n'était pas forcément fier. Et donc, ça veut dire que sa négligence, elle est le produit du manque de respect de soi. Vous comprenez? Donc, on doit être fier de soi, mais pas orgueilleux. Non. Parce que l'orgueil, en fait, ça déforme. Il y a marqué dans les Pirkei Avot, et la ta'ava, les plaisirs, quand ils sont poussés à l'extrême, le kavod, les honneurs, et la kina et la jalousie, motzi meta'adam min haolam. Ça sort l'homme du monde, ça le sort du monde. Ça veut dire quoi, sortir du monde? Ça veut dire qu'il n'est plus en phase avec la réalité. Vous avez vu que Korach, il est tellement en recherche de kavod,
Il est plus en phase à la réalité. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de remettre en cause Moshe Rabbeinu. C'est monstrueux, hein, mais c'est comme ça. Motzi bet Adam Yolam. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des éléments dans la vie qui nous empêchent de nous contrôler. Il y a des éléments dans la vie, ouais, qui nous empêchent d'être lucides. Faire attention. Hein. Et quand est-ce qu'on le voit ça? Eh ben, on le voit dans les gens susceptibles. Quand vous dites à quelqu'un, vous faites un petit reproche, ou alors il faut parler à des gens avec des gants, vous avez compris, il faut faire attention comment tu lui parles, sinon il va se vexer. Ces gens-là sont, ils sont dans le cavode. Ils attendent qu'on les reconnaisse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut tout le temps qu'on leur dise. Pourquoi? Parce que bah, des fois, ils n'ont pas confiance en eux. Ou bien ils ont un orgueil comment dire, débordant, quoi. Ils attendent qu'on leur dise qu'ils sont les meilleurs. On doit toujours, on doit toujours être fiers d'eux. On doit toujours leur répéter qu'ils sont les plus forts, et les plus intelligents, et les plus. Voilà, c'est ça qu'ils veulent du cavode, en fait. Et donc, ils sont susceptibles. Dès qu'on fait un reproche, voilà, ils n'arrivent pas. En fait, le problème, pourquoi il est comme ça? Parce que les gens, ils sont un avec eux-mêmes. La Torah nous dit tu ne dois jamais être collé à toi-même. Tu dois être capable de faire tes chouvas. Donc ça veut dire d'être capable de te regarder, d'être capable de te dire mais est-ce que j'ai bien fait? Voilà. Mais pour se dire est-ce que j'ai bien fait, ou pour se dire j'ai honte de ce que j'ai fait, il faut être capable de se voir avoir honte de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait. Et bon, pour ça, il faut être capable de se projeter au-dessus de soi-même. Donc quand un homme il a l'orgueil, il est collé à lui-même, il n'arrive pas à se détacher. Et donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se juger. Il n'arrive pas à se contraster entre le bien et le mal et de dire mais j'ai tort, j'ai tellement eu tort, comment j'ai pu faire une chose pareille. C'est pareil quand vous voyez Caïn qui s'énerve contre Hachem, il fait un avec lui-même. Il est incapable de se dédoubler et de se dire mais est-ce que j'ai bien fait? Vous avez compris? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est normal que Hachem m'ait refusé mon corban et que je m'énerve contre le créateur de la création du monde? C'est pas normal. Et comment je me rends pas compte? Parce que je fais un avec moi-même. L'orgueil, elle fait qu'on est collé à soi-même. Et l'orgueil fait qu'on n'est pas capable de se détacher de soi. Comme si on était parti pris avec ses intérêts personnels. Et ça nous est très difficile de se faire souffrance en pensant qu'on a eu tort. Très dur. Alors il ne faut pas rentrer là-dedans. On ne cherche pas le kavod. On ne cherche pas les honneurs. On cherche pas. On n'est pas susceptible. Vous comprenez? Voilà. Si quelqu'un vous fait un reproche, ben vous l'acceptez. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a des choses qu'on ne pourra jamais accepter de soi. Parce qu'on est prisonnier de ses intérêts personnels. Alors si pour autant quelqu'un pouvait me dire qu'est-ce que j'ai eu comme problème, quel défaut, ouais, les gens qui sont extérieurs à vous, ben, ils sont capables de voir vos erreurs, ce que vous n'êtes pas forcément capable de faire. Donc quand on est honnête avec soi-même, on se dit, ben, pour peu que quelqu'un me dise que j'ai un problème et que je pourrais le résoudre grâce à lui et que je pourrais le savoir grâce à lui. Ouais, ça m'intéresse. Mais il y a des gens qui sont orgueilleux, des gens qui sont audacieux, mais dans le mauvais sens parce qu'ils ne veulent jamais qu'on dise d'eux des reproches, quoi que ce soit. Ils sont prisonniers en vérité de ça, et ça, c'est dramatique. C'est un petit peu le personnage de Korah qui, par frustration, il va organiser un complot extraordinairement intelligent contre Moshe Rabbeinu, et il va influencer tellement de personnes en ridiculisant Moshe Rabbeinu, ouais, qui croient que c'est comme ça par la manière la plus, comment dire, la plus vulgaire quelque part, parce que il est malin, mais cette malice, elle détériore l'image qu'on pourrait avoir de Moshe Rabbeinu. Elle est dévastatrice du symbole que représente Moshe Rabbeinu dans le cas d'Israël. Et ça, il faut faire très attention de ne pas tomber là-dedans. D'accord? Voilà, c'est un peu ça le message que je voulais vous transmettre ce soir. Et que voilà, on puisse retenir qu'on ne doit pas être susceptible dans la vie. On doit pouvoir avoir ce recul sur soi-même et de se dire que il y a moi et il y a ce que je représente. Voilà. Et ne pas avoir de droit vis-à-vis des autres sous prétexte qu'on est quelque chose, mais on a forcément des devoirs. En tant que parent, on a des devoirs. En tant que chef d'entreprise, on a des devoirs. En tant que dirigeant, on a des devoirs. En tant que président de communauté, on a des devoirs. En tant que rabbin, on a des devoirs. On n'a que des devoirs. On est au service des autres et pas l'inverse, de croire que parce qu'on est quelque chose, alors on doit être forcément respecté par les gens de façon à ce que les gens se prosternent. Voilà, devant soi. Non, non. Chazak ou Baruch, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Chodesh Tov, on à tous et qu'on se voit dans les joies. Amen. Amen. Ça va, c'était clair? Vous avez pu suivre? Vous avez des questions? Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir, mesdames. Avec plaisir, madame. Avec plaisir, tout le monde. Chazak ou Baruch. Avec plaisir. Kalakavod. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Chodesh Tov. Merci, bonne soirée. Amen.